La fête de Pessah, justement, nous allons en parler avec monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour à vous, monsieur le grand rabbin. Bonjour, et Pessah Kacher Vesameach. Pessah Kacher Vesameach et Shabbat Shalom. En effet, vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, le conseiller également du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et en cette presque veille de Pessah, vous nous parlez de certains interdits de la fête et en particulier celle pour les Ashkénazim avec les kitniot. Et oui, les kitniot, ce sont quoi? Ce sont des graines. Alors, les Sfaradim, le Rabbi Yosef Karo dit que on n'a pas du tout à tenir compte de ce risque-là. On peut manger des kitniot sans problème. Les Ashkenazim, c'est plus compliqué. Rabbi Moshe Isterlest, en Pologne, au XVIe siècle, nous dit qu'effectivement, les graines, alors, deux catégories, soit des autres céréales, comme le maïs, le riz, ou encore des légumineuses avec lesquelles on peut fabriquer de la farine, eh bien, les Ashkenazim ne les consommeront pas à Pessah. Le risque est un peu particulier parce que nous avons dans le Talmud, dans le traité Psachim, le grand rabbin Tana, comme on dit de cette époque, qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri, pour bien son nom, qui lui pense que le riz est carrément chametz. D'où le fait que certaines communautés sfarades écartent le riz. Mais pour tout le reste, il n'y a aucun problème dans le monde séfarade. Dans le monde ashkenaz, c'est une coutume qui a à peu près 700 ans, puisque on a considéré que ces graines pouvaient se mélanger au grain de blé, qu'on peut faire de la farine et on pourrait confondre effectivement cette farine avec la farine de blé, ou encore on cuisait ces graines avec d'autres graines. Pour cela, les Ashkenazim ne consomment pas des kitniot. Et en fait, c'est une khumra, c'est-à-dire il n'y a pas véritablement de transgression de la fête de Pessah à manger des kitniot. C'est une coutume que nous observons par tradition familiale et pour cela, il y a un certain nombre de coulottes, c'est-à-dire de choses qui sont permises. Par exemple, on peut très bien manger dans de la vaisselle qui a contenu des kitniot pour un ashkenaz, peut être invité par son frère séfarade s'il le veut. Il faut toujours chercher le shalom entre les familles. Il ne faut pas d'ailleurs que ces khumrot deviennent un lieu de fracture entre les familles. Et c'est important de le rappeler. Absolument, c'est un moment de rassemblement. Qu'en est-il de la matzah shira, par exemple, de la matzah au vin ou à l'oignon qu'on peut trouver dans le commerce? Alors là encore, le rabbi Yosef Karo, pour les Sfaradim, dit aucun problème si on pétrit de la farine de blé avec un jus de fruits ou du vin, ça ne deviendra jamais chametz. Donc aucun problème. Les Ashkenazim sont un peu plus pointilleux. Oui, s'il y a un peu d'eau qui se mélange au jus de fruits, au vin, peut-être ça va devenir chametz. Donc on s'abstient de manger de la matzah ashira, c'est-à-dire la matzah riche, enrichie. Là encore, c'est une coutume et il ne faut pas que ça devienne un point de fracture. Et puis puisqu'on parle de matzah ashira, les chassidim ont l'habitude de ne pas tremper la matzah dans un liquide quel qu'il soit. Ça s'appelle matzah shrouya, de brort comme on dit. Donc en yiddish, c'est une coutume des chassidim. Alors c'est même pas tous les ashkenazes, c'est certains groupes de chassidim qui considèrent que après la cuisson de la matzah, il peut y avoir un peu de farine, ça peut devenir chametz. En vérité, tous les codificateurs de loi, tous les grands poskim, les grands décisionnaires disent qu'il n'y a absolument aucun risque. Alors ça, c'est une khumra de khumra, si on peut dire, extrêmement fort. Je voudrais terminer par un point intéressant, c'est les produits issus des kitniot. Le Rav Kook nous explique que, par exemple, si on imagine que les tournesols, les graines de tournesol sont kitniot, c'est des graines. Pourquoi pas? Eh bien, un produit dérivé comme l'huile de tournesol ne sera pas kitniot. Au nom du principe suivant, c'est que les kitniot, on peut pas être plus dur sur les kitniot que sur le chametz lui-même. Lorsqu'on fabrique une matzah avec du blé et de l'eau, on obtient effectivement une matzah qui ne deviendra plus jamais chametz, donc il n'y a aucun souci avec ça. On pourra tartiner du chocolat, ce qu'on veut dessus. On l'a tremper dans le café ou faire des knedlers, comme on dit, aucun problème. Eh bien, sur les kitniot, si on prend par exemple du sésame, on en écrase les graines et on sort de l'huile, cette huile n'est plus considérée comme kitniot. On peut consommer donc de l'huile de tournesol, même pour ceux qui ne consomment pas les graines de tournesol. Le Rav Kook a été assez novateur. Évidemment, il a été contredit par la légende de la Eda Haredit en 1930 à Jérusalem, mais c'était plutôt politique, on va dire plutôt comme cela, que véritablement à l'Afrique. Eh bien, merci beaucoup. Oui. Voilà. Alors, une grande fête de Pessah, comme on dit dans la région, Gut Yontef, va au goût, ce qui veut dire construisez bien, c'est une expression de la région, et pour tout le monde, Pessah Kacher Vesameach à tous. Alors j'aurais du mal à vous souhaiter à répéter la première phrase en yiddish, mais je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. Pessah Kacher Vesameach, et merci beaucoup pour ces précisions, monsieur le rabbin Bruno Fison. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.